C'est une histoire où Dieu cherchait une épouse pour son fils. Chaque livre explique et j'aimerais vous révéler les clés afin que vous puissiez exactement comprendre la Bible. Le livre de Matthieu, partie 1. Je vais devoir vous parler de ce livre. C'est un livre qui va vous rendre sage. Et beaucoup d'autres livres que vous pouviez lire, mais celui-ci, c'est un livre qui vous rend sage. Et très sage. Être sage, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de personnes lisent ce livre. Certains le lisent comme un livre de médecine, de recherche. Mais certains le lisent pour recevoir des notes. Ils étudient des notes et ils n'étudient pas le livre. Et ils sélectent ainsi, ils choisissent des passages qu'ils lisent. Comment est-ce que Dieu peut nous permettre de lire sa parole? J'aimerais commencer par vous dire que cette Bible, en fait, c'est quelque chose de pluriel. C'est quelque chose que nous appelons la Bible, des livres. Et ceci est une collection de livres, c'est une librairie. Beaucoup de livres qui s'y trouvent, proverbes, les psaumes, des livres d'histoire, des livres prophétiques. Et ceci est très important que nous lisons la Bible, livre par livre. Et c'est comme si quelqu'un nous a mis notre Bible en difficulté en divisant la Bible en versets. Et c'est ainsi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui lisent des textes en disant Jean 3,16, d'autres disent Ézéchiel 3,16, et peu importe, les gens aiment bien chercher ce verset d'Ézéchiel 3,16. Il n'est pas là. Et quelqu'un qui écoute ces enregistrements, il m'a dit, David, pourquoi est-ce que toi tu enseignes la Bible, mais tu ne donnes jamais des versets? Je lui ai dit, en fait, ça ne fait pas partie de la Bible. C'est une division que les hommes ont mis sur pied. Et il a dit, quelles les autres Bibles quand tu le lis? Ceci est très très bizarre. Nous avons ici une collection de différents livres et nous devions savoir, chaque livre, qu'est-ce qu'il nous enseigne, pourquoi il a été écrit, de quoi est-ce qu'il concerne. J'ai lu un livre appelé La vie normale chrétienne. Quand il a été publié, il parle de la nouvelle naissance et comment aider les gens à naître de nouveau. Et à ma surprise, lorsque le livre est sorti en librairie, ils ont plutôt écrit un catalogue sur la nouvelle naissance. Et si vous voulez avoir ce livre, vous allez sur la section des enfants. Combien c'est bizarre lorsque vous allez à une librairie et que ce livre, je l'ai écrit pour autre chose. Alors, si vous voulez étudier, et aujourd'hui, des gens prennent des textes par-ci, par-là, sans toutefois regarder le contexte, savoir pourquoi est-ce que ça a été écrit, et ils disent, voici la parole de Dieu. Un exemple classique, c'est celui-ci. C'est un texte qui dit, je peux faire toutes choses au travers de Christ qui me fortifie. Mais il parle de quoi en fait? J'ai souvent posé la congrégation, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce qu'il parle de la santé, la guérison? Mais en fait, ce texte n'a rien à voir avec tout ça. C'est un texte concernant comment est-ce que tu peux vivre selon tes revenus. Et ceci est un texte très important aujourd'hui. Et Paul a dit, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, que ce soit beaucoup ou petit. Et j'ai appris à manager. Et j'ai vu dernièrement dans une église, une page où des gens étaient endettés. Et nous devions apprendre exactement la signification de ce texte. Et moi, je peux gérer mes finances en face des difficultés, gérer toutes choses avec Christ. Mais si vous prenez ce texte hors de son contexte, il perd directement sa signification. Et le livre dans lequel ce texte est écrit, ça a un texte aussi général. Et ce verset nous donne ce contexte. Nous allons aujourd'hui commencer avec l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, nous avons des livres d'histoire, nous avons des lettres, nous avons des livres prophétiques. Ainsi, nous avons 4 livres qui sont très uniques, des livres différents dans aucune littérature.
Et qu'est-ce que l'évangile? Ce n'est pas une biographie. Disons, ce n'est pas une biographie parce que Jésus-Christ n'est pas un biographe. Au travers de ces différentes pages, elle décrit la mort de Jésus-Christ. Je ne sais pas une biographie qui prend aussi tant de 4 livres pour décrire, mais ceci décrit de manière spectaculaire. Alors, qu'est-ce que l'évangile? L'une des choses que je peux le dire, c'est que l'évangile, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle, quelque chose qu'on vous annonce. Et quand vous les lisez, vous êtes excité de quelque chose de nouveau qui est partagé. Et réellement, ceci doit être lu à haute voix. Et je suggère, lorsque vous-même vous avez cette Bible, que vous le lisez à haute voix. Le lire à haute voix pour d'autres, c'est très important. Moi, j'aime lire la Bible à haute voix et en prêchant. Et chaque parole est très intéressante quand vous lisez ainsi. Ainsi, c'est une littérature particulière qui témoigne de quelque chose. Et voilà, ils ont écouté quelque chose se passer et ils veulent annoncer cette nouvelle aux autres. Ainsi, l'évangile, c'est un bulletin qui nous annonce des bonnes choses. Mais pendant que le temps est passé, ces témoins qui ont annoncé ce que Jésus-Christ a dit et fait ont commencé à être réduits. Et certains étaient tués et en même temps, l'Église devenait grande et très grande. Ainsi, il y a eu un conflit. Le nombre de ceux qui pouvaient annoncer cette bonne nouvelle, ils ont commencé à être réduits. Et le nombre de personnes qui voulaient écouter a commencé à grandir. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait? Alors, la réponse est qu'ils devraient pouvoir écrire de manière très rapide. Et ils l'ont écrit en noir et blanc avant de mourir. Ainsi, on a donc ces premières déclarations de Jésus-Christ. Alors, la chose qui nous marque lorsque nous ouvrons la Bible, c'est que nous trouvons ces 4 évangiles. Pourquoi 4? Pourquoi est-ce que on ne pouvait pas avoir juste un seul? Et je suis sûr, quand vous les lisez, vous vous rendez compte. Pourquoi est-ce que c'était 4? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas réunir tout ceci et ça donne un seul volume des 4 évangiles et qu'on ait tout ceci? Et il y a quelqu'un qui a essayé de faire ici. Un de mes auteurs qui s'appelait Freeman Wills-Crofts. Quelqu'un d'entre vous l'avez vu. Vraiment, pendant que je me réjouis de lire ses livres. Et ce Freeman était quelqu'un, il a écrit un livre qui est intéressant, j'ai partagé avec lui, mais il a décidé de placer les 4 évangiles dans un seul livre. Et il appelle ça les harmonies de l'évangile. Et c'est quelque chose de bien, mais ça a perdu quelque chose. Et moi, je n'ai jamais lu celui-là. Et ceci m'a permis d'épargner beaucoup de temps. Et ainsi, j'ai réalisé qu'il a perdu quelque chose de très grand. Vous voyez, Dieu a dupliqué certaines choses dans les Écritures. En parlant de la création de Genèse 1 et 2, il y a 2 racontes qui nous parlent d'Israël et des chroniques. Et ici, nous avons 4 manières d'expliquer comment Jésus-Christ est né, il est mort. Pourquoi? La réponse est simple. Pour une chose très importante, Dieu nous donne les différents angles. Ainsi, pour avoir les 4 images, on a besoin de différents angles. Quelquefois, ça peut être 2 dimensions, avec Jésus-Christ qui nous présente les 4 dimensions, des 4 dimensions différentes. Ainsi, je n'ai pas été en prison. Si j'aurais été, j'aurais pris comme un photographe, me filme dans les 4 angles. Et quelques mois, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a expérimenté comment est-ce qu'on filme de cette 3 parties pour avoir toute l'image de la personne. Et c'est ainsi on peut clairement le reconnaître. Alors, quelque chose qui m'est beaucoup important, cette machine qu'on appelle, cet avion qu'on appelle Concorde. Vous voyez, c'est comme s'il est en train de voler, même quand il est au sol. Comment est-ce que vous pouvez décrire la manière dont il a été conçu?
Et c'est quelque chose de merveilleux. D'une façon, on peut le voir comme un delta. Vous voyez la forme delta. La manière dont on l'a fait, c'est comme un D. Mais quand vous le regardez de cette manière, vous voyez quelque chose d'autre. Et si vous voulez prendre une photo de la Concorde, vous devez prendre au moins les 4 faces. À deux fois, vous n'allez jamais comprendre exactement cet appareil. C'est beau, chaque angle est très beau. Et c'est ainsi qu'on peut parler du caractère de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ a inspiré 4 personnes de le regarder et d'écrire ce qu'ils ont vu. Ainsi, on peut le voir que chacun d'entre eux a vu une personne très différente. C'est la même personne, mais on l'a vu de différents angles, de différents attributs. Et ceci est devenu une coutume. Marc voit Jésus comme le Fils de l'homme. Il a écrit le premier évangile. Et Matthieu vient après en voyant Jésus-Christ comme le roi des Juifs. Luc, en écrivant le troisième, le voit comme le sauveur du monde. Et Jean-Baptiste, Jean le voit comme le Fils de Dieu. Ainsi, il y avait 4 ans. Mais nous devions vraiment prendre ça au sérieux. Il y a 2 aspects que nous devions regarder. Premier aspect, l'écrivain, tel que nous le voyons. Quand nous voyons 3 états pendant qu'ils sont en train d'écrire la vie de cet homme qui est mort. La première publication nous présente ce que cette personne a fait, ce qu'il a fait. Et ceci est la première partie qu'on peut voir. Lorsqu'une personne est partie, qu'est-ce qu'il a fait? Mais après, les gens sont beaucoup plus intéressés. Qu'est-ce qu'il a dit? Et ils commencent à publier dans les lettres de cette personne et ses déclarations. Mais après, vous pouvez trouver la 3e partie. Les personnes veulent connaître. Il était qui? Son caractère, sa personnalité. Qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qu'il aimait vraiment? Et le 4e évangile, différent de ceux-ci, est aussi très significatif. Marc est simplement concerné par ce que Jésus-Christ a fait, ses actions, ses miracles, sa mort. Ainsi, Matthieu et Luc ont beaucoup plus. Ils nous enseignent sur ce que Jésus-Christ a dit, ses enseignements, et plus que Marc. Et c'est pourquoi c'est très long, parce qu'ils utilisent Marc pour expliquer beaucoup de choses. Jean, néanmoins, lui, il était intéressé sur qui était Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Il était beaucoup plus intéressé sur ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'on peut voir. Qui était Jésus-Christ? Sa personnalité. Qui était Jésus-Christ? Alors, allons à ce 3e point. Nous avons 2 niveaux pendant que nous étudions la Bible. On doit s'intéresser. Qui a écrit? Qu'est-ce qu'il a vu, l'écrivain? Comment est-ce qu'il a compris? Sa vue, elle est différente des autres. Alors, qu'est-ce qu'il voyait en Jésus? Alors, sa vue révèle exactement cette personne. Mais ceci, ce n'est qu'un seul angle. L'autre angle qu'on doit aussi étudier, c'est celui qui est en train d'écrire. Et on doit se poser la question, quelle était l'intention pendant qu'il écrivait ce livre? Il écrivait à qui? Pourquoi est-ce qu'il écrivait? Parce que celui qui écrivait, il n'écrivait pas juste pour écrire. Il écrivait pour un but précis et pour des lecteurs précis. Et à chaque fois que nous lisons les évangiles, on doit voir toujours ces 2 angles. L'angle de l'écrivain et à qui il écrit. L'écrivain qui voit et quelle est l'intention. À qui est-ce qu'il écrivait? Est-ce qu'il voulait enseigner quoi? J'espère que c'est l'être qui présente la fondation va pouvoir nous aider pendant nos enseignements. Maintenant, nous allons voir Matthieu.
Nous appelons le premier, ces trois premiers évangiles, des évangiles synoptiques. Ces deux mots voient ensemble et de manière optique. Et ceci nous dit que ces trois évangiles ont une même manière de voir. Ils voient Jésus-Christ ensemble pendant que Jean, lui, il est dans son seul point. Et vous deviez connaître la différence pendant que vous lisez Matthieu, Marc et Luc. Commençons par Marc. Marc, c'est quelqu'un de très excité. Il annonce et il explique les premiers mois de Jésus-Christ pendant son ministère. Il divise cela en 2 ans et demi. Ça, c'est le travail que Jésus-Christ accomplit. Et c'est des travaux que Matthieu et Luc vont présenter. Pendant 30 mois, Jésus-Christ a œuvré au nord, en Galilée. Des personnes qui avaient de différentes nationalités, des pays qui étaient ouverts, mais au niveau du sud, il a œuvré pendant 6 mois au niveau de Judée. Des personnes qui étaient isolées, et Jésus-Christ était très populaire. Jésus-Christ était très populaire au nord et il n'était pas populaire au sud, à Judée. Des personnes qui ont essayé de tuer Jésus-Christ, ce n'étaient que les gens de son village, ceux de Nazareth. Mais par contre, au nord, il a beaucoup ministré et des milliers le suivaient. Alors, à chaque fois qu'il se rendait au sud, il était dans des problèmes. Ainsi, nous voyons ce travail et Marc est en train de mettre sur pied un climat pour expliquer ce qui se passait au sud. Ainsi, on peut voir comment au nord il œuvrait et c'est ainsi que cela devient une crise. Alors, d'une autre façon, on peut voir comment il est en train de descendre et dans les premières pages de Marc, et subitement, pendant 2 ans, il dit subitement, il est entré dans le bateau et immédiatement il faisait ceci, il faisait cela. Toute chose se passe immédiatement. Avez-vous noté cela? C'est quelque chose qui est excitant, les choses vont vite. Ainsi, l'année plus tard devient des mois, les quelques mois, et les mois deviennent des semaines. Et les semaines deviennent une semaine. Et chaque jour est décrit. Et le dernier jour, chaque heure est décrit. Avez-vous noté déjà cela? C'est comme si quelque chose qui est en train d'aller et subitement on arrive à un point. Jusqu'à ce que Jésus-Christ se retrouve à la croix. Alors, Marc est en train de construire toute chose vers la croix et il conduit jusqu'à la croix. Et si vous voyez cette combinaison des choses qui montent et descendent, c'est quelque chose de général. Et c'est le meilleur évangile pour donner quelque chose de complet concernant Jésus-Christ et concernant les événements, cette personne très existante. Alors, allons un peu vers Matthieu et Marc. Matthieu a utilisé Marc pour pouvoir écrire. Premièrement, il a beaucoup utilisé à l'intérieur. Ainsi, il a ajouté beaucoup d'histoires, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, la conception de Jésus-Christ, les hommes sages qui sont venus. Et Marc a commencé l'histoire une fois là où Jésus, mais Matthieu est rentré et a commencé depuis le début. Ainsi, il a commencé dès le début. Ainsi, il y a beaucoup où il explique et beaucoup de choses qui changent dans le livre de Marc afin d'amener un autre aspect. Ainsi, il présente l'histoire de la brebis qui est perdue dans un contexte différent. Cette brebis qui n'est plus pécheur, mais qui est un chrétien rétrograde. Mais il a omis quelque chose d'important. Mais néanmoins, il a collecté beaucoup d'enseignements de Jésus-Christ que Matthieu a fait ressortir. Et ces différentes paroles, ce sont des sermons collectés où nous avons cinq grands sermons et le meilleur et grand est celui de la montagne, mais il y a d'autres 4. Et Matthieu était vraiment très habitué. Quand Luc écrivait, Luc, il a éparpillé
tous ces enseignements. Mais Matthieu, il les a collectés en 5 grands sermons qu'on doit pouvoir regarder. Et il a fait pour un but spécifique. Beaucoup de personnes étaient en train de dire, Jésus a parlé séparément, mais Matthieu a dit, je vais rassembler cela en 5 sermons. Alors, Matthieu, c'est un juif. Et la loi de Moïse, elle était collectée en 5 blocs. Les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, qui signifie les 5 livres. Ainsi, les 5 livres de Moïse, les 5 sermons de Jésus-Christ. Voilà ce que Matthieu est en train de ressortir. Il est en train de dire, il y a une nouvelle loi qui arrive. Ce n'est plus la loi de Moïse, c'est maintenant la loi de Jésus-Christ. Et nous allons revenir à cela. La structure, elle est très intéressante aussi. Il est en train de ressortir des paroles de Jésus. Et il a des blocs où Jésus parle, des blocs des enseignements de Jésus-Christ. Et 5 fois, il ressort cela, la structure. Ainsi, on peut voir la structure de Matthieu, 5 sermons, chacun qui suit des œuvres que Jésus-Christ a accomplies, qui illustrent son sermon. Vous voyez, Jésus-Christ qui œuvrait dans les paroles et les œuvres, telles que nous devions aussi communiquer aujourd'hui l'évangile avec les paroles et les œuvres. On doit pouvoir voir et écouter. C'est ce que Matthieu est en train de dire. Marc est en train d'inviter les gens à venir voir ce que Jésus-Christ a fait. Mais Matthieu dit, venez écouter ce qu'il a fait et voyez aussi ce qu'il a fait. Ainsi, il est en train toujours d'alterner. Ainsi, on a les 5. Et il met la première meilleure histoire au début et la fin, il met la résurrection. Ainsi, nous pouvons voir comment il a établi cela. L'une des choses qui est très importante quand nous lisons le livre de Matthieu, c'est que c'est un juif. Et ceci intéresse beaucoup les juifs. Commençons par des observations simples. Aucun juif ne dit jamais Dieu. Ils ont peur de prendre le nom de Dieu en vain. Et moi-même, je n'ai jamais persuadé un juif de parler de ce nom de Dieu, de Yahweh. C'est un nom hébreu qui parle de Dieu. Et vous savez, j'ai essayé d'attraper certains. J'ai dit, comment est-ce que vous prononcez le nom de Dieu? Il dit, Yah. Et il arrête. Il dit, tu ne vas pas m'attraper, hein? Et ils ne vont pas vouloir le dire. Ainsi, ils ont tellement peur de prononcer ce nom en vain. Et c'est pourquoi ils préfèrent plutôt dire le ciel au lieu de dire Dieu. Il dit que le ciel t'aide. Prie au ciel. Que le ciel te bénisse. Et ceci, c'est pourquoi l'évangile de Matthieu, vous ne voyez pas un passage qui parle de Dieu lorsque vous parcourez tout ce passage. Quand Matthieu est en train de reporter de Jésus-Christ, il dit le royaume du ciel. Et ceci doit être quelque chose de très sensible pour les Juifs qui sont en train de le lire. Il dit le royaume des cieux. Si vous allez dans les chroniques, vous n'allez pas voir, mais vous allez voir fréquemment la parole, un grand G, et un petit D, etc. Avez-vous déjà lu les chroniques des Juifs? C'est toujours comme ça. Et vous savez que c'est Dieu, mais il ne le parle pas n'importe comment. Ils ne prennent pas le nom de Dieu en vain. Ainsi, Matthieu parle du roi des cieux, le royaume des cieux. Ça, c'est très important de se rendre compte qu'il pensait aux Juifs. Ainsi, Matthieu se rappelait que Jésus était le roi des Juifs. Et c'était le plus grand message qu'on peut ressortir de là. Il y a quelque chose d'autre que Matthieu est en train de nous parler. C'est que Matthieu se réfère beaucoup à l'Ancien Testament plus que tous les autres évangiles. Et l'une des déclarations faveurs, c'est que ainsi s'accomplissait. Et cette phrase, elle seule, elle intervient près de 30 fois, parlant de la naissance de Jésus-Christ. Et il cite toujours Maïkaë, Osée, c'est-à-dire que sur les meilleures histoires, il cite toujours l'Ancien Testament. Il dit quelque chose. L'une des raisons pour lesquelles Matthieu est premièrement dans le Nouveau Testament, bien qu'il n'a pas été écrit le premier, c'est que cela est beaucoup lié à l'Ancien Testament. Et c'est comme si c'est en train de continuer. Vous finissez le Nouveau Testament, vous entrez dans le Nouveau et vous êtes prêts pour continuer.
on voit l'Ancien Testament qui s'accomplit dans le livre de Matthieu. Ainsi, on a aussi 29 quotations de l'Ancien Testament, mais on a 131 quotations, des références indirectes de l'Ancien Testament. Près de 131. On peut voir un homme qui était vraiment vexé. C'est pourquoi il a pris un si long moment pour expliquer que Jésus-Christ était né à Bethléem. Parce que les prophètes le savaient, oh toi Bethléem de Juda, tu es celui-là qui va produire le roi. Et ainsi, Matthieu a beaucoup insisté sur Bethléem. Nous savons, lorsque Jésus-Christ était en train de prêcher, quelqu'un de la foule a dit, est-ce que le Messie, est-ce qu'il pouvait être le Messie? Et quelqu'un lui a dit, non, il vient de Nazareth, il ne peut pas être le Messie. Et je suis étonné que Jésus-Christ lui resté calme. Moi, je ne pouvais pas. Je m'aurais dit, non, c'est faux, c'est faux. Moi, je viens de Bethléem. Jésus-Christ est lui resté calme. Mais Matthieu était en train d'écrire que, voyez, il venait de Bethléem. Je veux que vous connaissiez qu'il venait de Bethléem. Ainsi, les Juifs devraient le savoir, que ce Jésus a accompli les prophètes. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Ça, c'est un grand problème pour les Juifs. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est laissé crucifier. Et Matthieu s'est rassuré que cela soit très clair, que Jésus-Christ était innocent. Il a continué à insister. Il ne veut pas que les lecteurs juifs se rendent compte que Jésus-Christ était coupable. Et qu'on l'a tué en tant que coupable. Et le résultat, c'est que Matthieu explique Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et quelque chose d'une déclaration très forte que Matthieu a déclaré, c'est que Jésus-Christ a dit, il n'y a aucune petite parole, la loi qui passera. Alors, cela m'amène à être un peu comme coupable. Est-ce que la loi de Moïse doit être remise? Et j'aime souvent y penser par rapport aux familles juives. Il y a un juge qui a cité que tu ne dois pas porter ce genre d'habit, la veste. Et pour moi, c'est une famille juive qui voulait m'amener à briser cette loi. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire? Ceci peut être un problème pour nous. Alors, vous savez, il y avait une autre loi qui vient en jeu. Alors, vous deviez brûler votre maison. Ainsi, Jésus-Christ a dit, vous deviez prévoir dans votre maison pour que quand quelqu'un ne tombe pas, quand vous construisez votre maison, quelqu'un ne tombe pas de là. C'était des régulations sur l'habillement, sur manger. Et Jésus-Christ a dit, aucune de ces lois-là ne va passer. Ainsi, Matthieu est en train de nous dire cela pour revenir aux Juifs, parce que les Juifs voyaient Jésus comme s'il venait détruire la loi. Et Matthieu leur dit, non, Jésus n'est pas venu détruire la loi. Nous devions vraiment gérer cette situation de la loi de Moïse. Et après avoir dit tout ceci, Matthieu est en train de beaucoup s'incliner aux Juifs qui lisent. Et aussi, pas seulement pour les Juifs, mais pour les païens aussi. Et c'est comme si, dans le livre de Matthieu, il y a des enseignements qui sont anti-juifs. Et il dit, on a l'exemple, il dit, voyez, les sages qui viennent voir Jésus-Christ, pour les rassurer que ceux-ci c'était des païens, les sages qui sont venus voir Jésus-Christ. Et c'est ainsi, à la fin de l'évangile, où Jésus-Christ dit, allez faire des disciples de toutes les nations, de tous ces groupes ethniques, de tous ceux-là qui ne sont pas juifs. Ainsi, Matthieu n'est pas juste en train d'écrire pour le peuple juif, tel que beaucoup de personnes le pensent. Beaucoup disent, Matthieu, c'est juste un évangile pour les Juifs. Non. Oui, il est quelque chose qui peut les aider, mais je me rappelle comment un Juif a été converti juste en lisant Matthieu chapitre 1. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est la généalogie. Oh, il est né, tel a engendré. Et j'étais très étonné. Mais engendré. Tout un chapitre engendré. Et nous voyons, Matthieu chapitre 1, ce n'est qu'engendré. La famille, l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Lorsque vous le lisez,
ce juif, quand il a lu, il s'est rendu compte que, ah, voici la réelle personne. Et voici ce qu'il a convaincu. Parce que pour les juifs, si ta famille généalogique est clairement établie, ceci est très important pour eux. Et en lisant juste Matthieu chapitre 1, il a pu croire en Jésus-Christ. Mais ici, nous avons dans cet évangile un chapitre rempli d'avertissements envers les Juifs, rempli de malédictions. Alors, ce mot, malheur à vous, ça veut dire malédiction. Et Jésus-Christ est en train de les interpeller par rapport, il a donné beaucoup de malédictions que de bénédictions. On le voit quand il va à la mer de Galilée, je me rappelle ces malédictions qu'il donnait. Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous allez rester dans un hôtel à Tibériade, non pas cette semaine, parce que j'ai écouté qu'il y a de l'eau qui dérange. Ainsi, la rivière de Galilée, continuellement, elle est en train de faire des hauts et des bas. Et c'est ainsi qu'on voit cette rivière de Galilée. Mais c'est partout. Mais si vous restez en Tibérie, néanmoins, ainsi, au temps de Jésus-Christ, il y avait près de 300 000 personnes qui vivaient en Galilée. C'était une zone très populaire. Aujourd'hui, c'est très beau. Comment est-ce que Jésus-Christ voyait cela? Il y avait 1 million de personnes qui vivaient à cet endroit, dans ce quartier. Ainsi, Jésus-Christ a dit, malheur à toi, Capernaum, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Chorazin. Tout ceci, ces villes aujourd'hui ont disparu. La seule ville qui n'a pas maudit, c'était Tibériade. Et Tibériade, cette ville de Tibériade est encore là. Cela veut dire quand Jésus-Christ maudit quelque chose, vous deviez prendre cela en compte. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ a maudit les Juifs. Il a dit, malheur à vous qui aimez avoir les premières places. Malheur à vous qui aimez que les gens vous appellent Père. Malheur à vous. Ça, c'est le chapitre 23, tout le chapitre 23, des malédictions envers les Juifs. Ainsi, Matthieu a vraiment, de manière honnête, ressorti ce que Jésus-Christ disait. Il leur disait la vérité. Ce que Jésus-Christ voyait par rapport aux Juifs. Ainsi, avant que nous ne quittions cette première partie, nous devions voir comment les Juifs voyaient. Pourquoi est-ce que Matthieu a écrit de manière très véridique envers les Juifs? Parce que pendant qu'il écrivait, l'Église était en train de devenir beaucoup plus païen, pour les païens. Et Dieu était en train d'ouvrir un chemin pour les Juifs pour croire en Jésus-Christ. Ainsi, à l'année presque 80 où Matthieu, l'année 94 où Matthieu a écrit, on voyait comment les chrétiens étaient déjà excommuniés des synagogues où il y avait les Juifs. Ils ne permettaient plus aux Juifs, aux païens d'adorer dans les synagogues. Je me rappelle, lorsque je me suis retrouvé dans une situation où quelqu'un parlait d'Abraham, qui parlait de la citoyenneté. Mais ceci est vrai. Si vous êtes un juif, vous pouvez être un gnostique, un bouddhiste, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez être un citoyen d'Israël. Mais si vous êtes un juif qui croyait en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être un citoyen d'Israël. Et Abraham aussi. Et Abraham et Moïse ont cru en Jésus-Christ, comme Élie. Et ils ne pouvaient pas être élus comme des citoyens, ils ne pouvaient pas être élus comme des citoyens d'Israël. Ainsi, Dieu était en train d'ouvrir une porte entre les Juifs et les païens croyants. Ainsi, entre les Juifs et l'Église de Christ. Vous savez, l'Église au départ, c'était les Juifs, puisque tous les apôtres étaient Juifs. Et ainsi, Matthieu est en train d'écrire aux Juifs qui vont pouvoir le lire, puisque le temps est en train d'avancer et les Juifs et l'Église, il y a séparation. Il y a 2 raisons que je peux vous donner. La première raison, c'est qu'il voulait qu'une porte reste ouverte aux Juifs. Il voulait garder une relation avec les Juifs, alors qu'il était aussi juif, c'était son peuple. Et Jésus-Christ aussi, il était un juif. Et il voulait que cette porte reste ouverte, afin que les Juifs ne puissent pas avoir peur ou d'être bannis de l'Église. Il se souciait comme Paul
pour que les Juifs puissent aussi croire à leur propre Messie. Mais l'autre raison qu'il a conduit d'écrire cet évangile, c'était pour aussi interpeller le peuple juif. Je pense qu'il voulait amener les chrétiens à ne pas oublier cette fondation juive. Matthieu et tout son évangile a parlé de Jésus-Christ, a écrit de Jésus-Christ, a toujours ramené Jésus sur l'histoire des Juifs, a ramené Jésus-Christ à l'histoire d'Abraham, a ramené Jésus-Christ à l'histoire de David. Ainsi, d'une manière, il dit aux Juifs, n'abandonnez pas Jésus-Christ, et il dit aux chrétiens, vous aussi, pensez aux Juifs. Et c'est ainsi que cet évangile amène les Juifs et les païens et l'Église, qui sont les païens, ensemble, pour que ceux-ci puissent jouer un rôle. Ainsi, nous allons avoir une petite pause et je vais donc vous parler de la valeur de l'évangile de Matthieu pour nous, les chrétiens, nous, les païens. Ce qu'il nous enseigne et ce qu'on peut en bénéficier. Et quelquefois, je suis très étonné pour nos bien-aimés frères juifs qui ont cru. Mais néanmoins, moi aussi, je suis un païen, un gentil. Et j'aime beaucoup cet évangile de Matthieu. Ce que Dieu prend plaisir à nous dire. Nous allons le voir dans la deuxième partie.